Bonjour, bienvenue à ce webinaire organisé par le service juridique. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? N'hésitez pas avec votre micro ou à me mettre un petit message dans le chat. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Stéphanie aussi, tu peux parler comme ça, on voit Oui, si. bonjour. Alors, j'ai vu qu'une personne a mis un pouce. Ça veut dire, je pense, pour Ok. cette personne, c'était bon. D'accord. Eh bien, très Ça. bien. Alors, bonjour, bienvenue. Donc, ce webinaire consacré à la médiation est organisé par le service juridique de la CCI Alsace Eurométropole. Nous sommes donc quatre juristes qui travaillons ensemble pour accompagner les entreprises alsaciennes, donc sur tout le territoire alsacien, mais répartis sur toute l'Alsace. Nous avons différents domaines d'intervention. Nous avons déjà une permanence téléphonique tous les jours, donc c'est le premier accueil. Vous pouvez donc nous appeler tous les jours pour des premières questions et des premiers échanges. Et nous pouvons vous proposer des prestations de relecture d'actes, des prestations de rédaction d'actes en lien avec le service formalité. Nous avons donc plusieurs prestations à vous proposer. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc Stéphanie Corte, ici présente, est juriste franco-française et franco-allemande. Donc elle a un champ d'intervention très large, puisqu'elle peut également vous renseigner sur tout ce qui concerne un établissement que vous souhaitez implanter en Allemagne ou une entreprise allemande qui souhaite s'implanter en France. Donc moi, je m'appelle Anne-Valérie de Randinger. Et donc, il y a deux autres juristes, Élise Furès, qui est la responsable du service juridique, et Mathilde Caméraire. Donc voilà, nous sommes toutes les quatre à votre disposition. Donc ce webinaire est l'avant-dernier de l'année. Le dernier webinaire que nous organisons est celui de mardi 10 décembre, qui sera consacré au bail commercial et le bail commercial 369 et après. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin des 9 ans et quelles sont les actions à accomplir à la fin des 9 ans? Voilà, ce sera notre dernier webinaire de l'année et on en fera bien d'autres l'année prochaine. Ce webinaire donc est enregistré et vous pouvez le revoir sur YouTube, sur le site de la CC Alsace Eurométropole, donc sur la plateforme YouTube. Voilà, ben, je laisse la parole donc à Stéphanie qui va vous présenter ce webinaire. Et donc, si vous pourrez poser vos questions à la fin du webinaire. Voilà. Merci, Anne-Valérie. Bonjour à tout le monde. Stéphanie Corte. Alors, moi, je présente aujourd'hui la médiation pour vous montrer ce que ça peut apporter comme solution rapide aux entreprises. On va déjà dans un premier temps voir juste un peu le cadre. En fait, c'est quoi la médiation? Parce que bon, on entend beaucoup de choses partout. Alors, je vais juste vous donner la définition. Après, je m'arrête avec des choses trop juridiques. En fait, il y a une ordonnance qui définit la médiation comme tout processus structuré, quelle que soit la dénomination, par lesquels deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige. Alors, comme on voit bien, c'est alors un processus structuré où il y a deux. On peut avoir aussi plusieurs parties, hein. Si on a un litige avec trois, quatre parties, c'est tout à fait possible. Et il y a toujours un médiateur, un tiers qui accompagne la médiation. Et soit ce sont les parties qui choisissent eux-mêmes ou c'est le juge. Alors, pour ça, on le voit ici. Il existe deux types de médiation. La médiation conventionnelle, c'est alors laquelle où c'est choisi par les parties en litige en amont de toute procédure judiciaire. Alors, soit on a déjà prévu une clause dans le contrat, dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, si on est intéressé par la médiation, c'est toujours utile déjà prévoir dans ces documents une clause de médiation.
S'il n'y a pas de clause de médiation, bien sûr, à tout moment, on peut recourir à la médiation au moment où il y a un litige qui s'installe avec son partenaire. Et bien sûr, il existe la médiation judiciaire qui est proposée par le juge, saisi du litige, dans le but de trouver une solution amiable aux différends qui opposent les parties. Et peut-être, je ne sais pas si vous regardez un peu l'actualité, vous entendez des gens qui ont des soucis de litige devant les tribunaux. Il faut savoir que de plus en plus aussi des juges sont obligés ou proposent la médiation en amont pour trouver une solution. Alors, avant de rentrer un peu plus dans la médiation, je voulais faire un focus sur 3 d'autres notions parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours une confusion avec 3 d'autres types qui ne sont pas du tout la même chose. Alors, peut-être vous avez déjà entendu le médiateur du crédit, le médiateur des entreprises et le médiateur de la consommation. Voilà, ça fait 3 choses différentes. Alors, qu'est-ce que c'est le médiateur de crédit? Le médiateur de crédit, c'est quelque chose, un outil qui existe depuis 2008. C'était quand il y a la crise financière. L'État a décidé de intégrer auprès de la Banque de France le médiateur de crédit qui propose à des entreprises de saisir un médiateur qui se trouve comment on peut dire, en rupture de dialogue avec sa banque. Ça veut dire, si vous, chef d'entreprise, vous avez un souci avec votre banque qui ne veut plus dialoguer, qui dit, voilà, on ne veut plus trouver une solution avec vous pour un crédit, on refuse le rééchelonnement des dettes, on vous donne plus de découvertes, facilité des caisses ou autre, et c'est bloqué, sachez que vous avez la possibilité de saisir le médiateur de crédit. Il faut le faire sur Internet. Cette demande, c'est entièrement gratuit, ça coûte rien du tout. Ça veut dire que quelqu'un de la Banque de France va prendre votre dossier que vous avez saisi sur Internet et se mettre en relation avec la banque. La banque, elle est engagée à répondre à l'appel du médiateur. Ils ont un accord très large en France où les banques ont signé cette charte. Ça veut dire que les médiateurs se rapprochent de la banque pour discuter avec eux, pour avoir leur point de vue. Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi vous n'avez pas de découvertes, pourquoi ils ne veulent plus vous suivre, pour trouver une solution. Par contre, il faut savoir, le médiateur de crédit ne peut pas imposer une solution. Ça veut dire, elle est là pour faciliter le dialogue, pour écouter, pour quand même proposer des solutions, mais il n'a pas de pouvoir. Mais dans la plupart des cas, quand on oriente vers les médiateurs de crédit, ça permet déjà de réinstaurer un dialogue et éventuellement de trouver une solution qui est importante pour l'entreprise. Alors, l'autre notion, oui, Stéphanie, tu peux oui. juste avancer le PowerPoint? Ah, pardon, non, mais il y a rien là. Ah, ok. J'ai les 3 notions, j'ai Voilà, fait celui-là, on l'avait exprès pas. pour, j'ai fait exprès pour qu'on m'écoute bien. Je n'ai pas fait de PowerPoint sur ça. Alors, autre notion, le médiateur des entreprises. Alors, effectivement, c'est aussi quelque chose qui était instauré par l'État. Cette fois-ci, c'est rattaché au ministère de l'économie et des finances. C'est pareil, c'est quelque chose qui était créé aussi à la suite de la crise financière en 2008. Et ce qui est intéressant, il faut savoir que c'est un service qui s'adresse à tous les acteurs économiques, ça veut dire public et aussi privé. Les entreprises, les petites TPE, PME, les grandes entreprises, les artisans, les entrepreneurs, mais aussi les administrations, les établissements publics de l'État, les collectivités territoriales et même aussi les associations qui sont employeurs avec des salariés. Donc, quelqu'un peut saisir le médiateur des entreprises. Ça s'adresse surtout pour des situations où, par exemple, on a une rupture brutale du contrat,
le non-respect ou des clauses qui sont déséquilibrées, hein, qu'on a un distributeur avec un fournisseur, hein, des problèmes de droit de propriété, des pratiques déloyales. C'est très large et effectivement, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises. C'est pareil, il faut le faire sur Internet. Vous pouvez regarder si vous êtes éligible et faire la demande auprès du médiateur des entreprises. Et le troisième cas, c'est le médiateur de la consommation. Alors, il faut savoir que chaque professionnel qui propose un produit ou une prestation de service auprès d'un consommateur est dans l'obligation d'adhérer à un médiateur de la consommation et de le proposer au consommateur. C'est alors pas une question de choix, c'est une obligation de la loi. Et vous, chef d'entreprise, si votre clientèle, ce sont des consommateurs, vous avez l'obligation dès le début de proposer ce mécanisme parce que c'est le consommateur, en cas de litige, qui a le droit de saisir votre médiateur de la consommation pour trouver une solution. Sachez aussi que vous êtes obligé de communiquer, par exemple dans vos conditions générales de vente, sur le site Internet, et en cas de contrôle par la DGCRF, ça peut avoir comme conséquence des amendes. Alors, si vous avez des consommateurs, voilà, n'hésitez pas à faire regarder si vous êtes à jour avec ça. En tout cas, ces trois notions ne sont pas à confondre avec la convention, la médiation que je présentais en amont. Ce sont trois notions différentes. Alors, ensuite, les médiateurs même, si on veut passer par un médiateur, il faut savoir c'est un tiers qui garant du cadre des processus. Alors, le médiateur, il est indépendant, il est impartial, il est neutre, il est compétent, parce que les médiateurs ils font des formations. Et bien sûr, on a la confidentialité. Tout ça, ça permet de savoir que c'est un tiers qui gère le cadre et qui est la bonne personne pour faire ce processus. Maintenant, vous dites, OK, c'est très bien, mais c'est quoi les avantages? Parce que je veux quand même aller au tribunal. J'ai une juge qui, voilà, qui tranche, qui me dit, j'ai raison, j'ai pas raison. L'autre, il faut qu'il me paye des dommages-intérêts. Alors, il y a des avantages. Déjà, il faut savoir la médiation qui est en dehors de tout tribunal, hein, de procédure, hein, elle peut se mettre très, très rapidement en place. Ça veut dire on a une rapidité. Parce que si vous allez au tribunal, souvent pour des litiges, on est quand même censé, et c'est peut-être conseillé aussi, avoir un avocat qui prépare le dossier, fait la demande. Tout ça, ça prend du temps. Vous avez alors la rapidité. Vous avez la confidentialité parce que personne ne va être au courant. C'est juste entre vous, l'autre partie et le médiateur. L'autre avantage, c'est une chance de maintien des relations contractuelles. Parce que c'est quoi le but de la médiation? C'est pas de trancher un litige et de dire il a raison, elle n'a pas raison, moi j'ai raison. L'idée derrière, c'est aussi de se dire tiens, comment on peut sortir de notre impasse pour continuer des relations contractuelles si ça fait déjà longtemps qu'on travaille ensemble, si on a aussi besoin du partenaire, ça peut être un atout. On a aussi la construction de solutions communes parce qu'avec le médiateur, vous mettez à table, il va écouter les deux parties et il va aussi reformuler devant l'autre ce que l'autre partie considère comme souci. Ça permet aussi d'entendre et peut-être dire, tiens, mais peut-être on peut trouver une solution commune. Ça veut dire c'est satisfaction des parties qui se placent dans une configuration gagnant-gagnant. On n'est alors pas dans un litige tribunal où on tranche. L'idée ici, c'est les deux parties sortent en disant, OK, voilà, j'ai pu lâcher l'Est dans cette partie-là, mais je suis gagnant là. Et pour les deux parties, c'est satisfait. On maîtrise le processus. Il faut savoir que les deux parties, à tout moment, peuvent dire j'ai besoin de break, je dois réfléchir, ça va trop vite ou je suis plus sûre si je veux avoir cette médiation. À tout moment,
on peut maîtriser et sortir parce que c'est quelque chose qui est modulable à tout moment. Et le dernier point qui est important, bien sûr, la maîtrise du coût. Vous sachez, avec le médiateur qui va mettre en place une convention, combien ça vous coûte. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour maîtriser la situation. Vous voyez, alors, on a beaucoup d'avantages de la médiation pour choisir cet outil. Alors, pour cette raison, la CCI Alsace Eurométropole a mis en place avec différents partenaires la plateforme de médiation et d'arbitrage Alsace, parce qu'on s'est dit effectivement, il y a déjà d'autres centres ou plateformes qui existent, mais souvent ils sont aussi à Paris, par exemple. Et nous, on se dit, il faut proposer quelque chose en Alsace proche des entreprises. On propose alors ce service de proximité. Ça s'adresse aux entreprises dans un contexte intra ou entre-entreprises. Alors, on n'a pas du tout l'outil pour les médiations de consommation. C'est uniquement vraiment des litiges entre les entreprises ou au sein d'une entreprise. La plateforme, elle est intégrée au sein de la CCI Alsace Eurométropole. Et j'ai mis les liens, comme ça vous pouvez aller sur le site pour trouver encore plus d'informations, comment ça marche, le formulaire, les d'autres documents qui sont nécessaires. Alors, comme Anne-Valérie, elle a dit, moi, en tant que juriste franco-allemande, bien sûr, étant donné qu'on est proche de l'Allemagne, on a aussi intégré dans cette plateforme un dispositif pour le litige dans un contexte franco-allemand. Bien sûr, avec des médiateurs qui sont spécialisés, qui maîtrisent les deux langues et sont souvent la culture, hein, parce que les deux, ça va ensemble. Et le point d'entrée, c'est pareil, c'est la CCI Alsace Eurométropole, mais dans ce cas, si des litiges franco-allemands, c'est l'entrée, ça passe par moi. Vous n'hésitez pas à me contacter et sachez qu'on a fait un partenariat avec des CCI allemandes de l'autre côté qui sont proches pour montrer que la médiation existe. On est dans le rang supérieur, hein. Il faut juste traverser le pont, on est déjà en Allemagne. Alors on s'est dit, il faut proposer aussi ça aux entreprises. Comme j'ai expliqué, le point d'entrée de la plateforme est la CCI, ça veut dire notre service juridique. Nous, CCI, on assure l'accueil, l'information et le suivi. On cherche, on va chercher les médiateurs pour votre litige. On va proposer la comédiation parce que c'est prévu dans notre charte. Bien sûr, vous pouvez aussi dire on veut uniquement en médiateur, hein, il n'y a pas de souci. Et les rencontres ensuite entre les parties, les médiateurs, ça peut être n'importe quel endroit, les locaux de la CCI, les barreaux ou tout autre lieu choisi par les parties, souvent prend lieu neutre pour se rencontrer. Alors, je fais un petit schéma, parce que je me dis que c'est quand même pas mal pour vous montrer un peu dans la pratique comment ça se passe. Chez nous, alors, j'ai déjà eu deux cas. Alors, soit c'est une partie comme contact et qui dit, je vais faire la médiation. Je ne parle plus à l'autre partie. Je dis, pas de souci. Dans ce cas, c'est nous, la CCI, on va contacter l'autre partie. On va dire, voilà, on a quelqu'un qui veut faire la médiation. Est-ce que vous êtes d'accord? Si l'autre partie, oui, on va mettre ça par écrit. On va chercher les médiateurs. On va vous proposer les médiateurs qui sont bien sûr formés. Et si vous dites ça nous convient, dans ce cas, c'est les médiateurs ensuite qui mettent en place le processus. Ça veut dire que ce n'est pas du tout la CCI qui est médiateur ou qui fait la médiation. Nous, on est en amont, on s'occupe de la demande, on cherche les médiateurs et ensuite, c'est les médiateurs qui se mettent en place avec vous et la partie qui signe une convention de médiation dans laquelle est aussi mentionné le tarif et le cadre. Et à la fin, le médiateur va nous juste informer
de l'issue de la médiation. Elle va dire ça a marché, ça n'a pas marché, partiellement. Mais tout le reste, c'est tout à fait confidentiel et ça reste effectivement entre les parties et les médiateurs. J'ai cherché quelques exemples concrets pour vous donner une idée. Alors, j'ai eu déjà le cas d'un litige entre deux associés. Alors, effectivement, il y a un monsieur qui m'a contacté qui dit, voilà, je ne suis pas d'accord avec mon associé concernant la stratégie de l'entreprise. On a un blocage, ça ne marche plus. Et on veut quand même sortir et on n'a pas envie d'aller en procédure, hein, parce que c'est quand même notre bébé, cette entreprise. Et il a dit oui, voilà, mais on ne sait pas trop. On aimerait pas la CCI parce que pour nous, c'est quelqu'un neutre qui propose cet outil. Et effectivement, à la suite, j'ai contacté l'autre associé qui dit il était d'accord, hein. Et j'ai eu le retour du médiateur qui m'a dit qu'ils ont trouvé un accord sur quelques mois, effectivement, où au début, on se dit, voilà, mais finalement, ça marchait. On a eu aussi le cas d'un contrat de prestation de service. Il y avait un souci de l'exécution, ce qui arrive aussi assez souvent. Il y avait eu une fois aussi un litige concernant les pénalités contractuelles où ils ne se sont pas mis d'accord. Ils nous ont souci. En plus, je crois que c'était même trois parties, deux parties contre une autre partie. C'était un litige déjà assez gros. Une fois, j'ai eu aussi un litige autour d'une assistance technique pour une machine installée. Vous pouvez bien imaginer la valeur de litige, hein. Si vous êtes une entreprise qui a besoin d'une machine, elle est installée chez vous par votre partenaire et il y a un souci au niveau de l'assistance technique, vous n'arrivez pas à démarrer la machine, ça peut mettre en péril votre société, hein, parce que si la production ne marche pas, hein, et vous ne trouvez pas de solution, ça peut monter très vite. Voilà, alors quelques exemples concrets pour vous montrer que la médiation, elle a sa place dans la vie de l'entreprise. N'hésitez pas à nous contacter parce que vous pouvez peut-être avoir un doute pour savoir est-ce que c'est utile ou pas la médiation. Voilà, je suis à la fin de la présentation pour la médiation. N'hésitez pas si vous avez des questions de comment ça passe vraiment concrètement chez nous. N'hésitez pas. On a là notre photo de l'équipe avec nous quatre, mais pour On la la voit pas, la médiation, photo. on ne voit pas la photo. Ah Non. mince. Bon, on ne voit pas la photo. Je suis désolée parce que chez moi, ça apparaît sur le PowerPoint. Alors, est-ce qu'on voit au minimum mon contact? Oui, on voit ton Ah, contact, on mais on voit n'a mon pas vu contact. la diapo d'avant. Ouais, ça c'est curieux, je ne sais pas pourquoi. Bon, Mais c'est pas bon, grave. on a mon contact parce qu'effectivement, pour la médiation, voilà, vous pouvez me contacter à tout moment. Faites-moi un petit mail si vous dites j'aimerais intégrer une clause de votre plateforme dans mes futurs contrats. Ou si vous dites voilà, j'ai un litige, je ne sais pas trop, mais j'aimerais trouver une solution. Quel est le coût? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? N'hésitez pas à nous contacter. Alors, si vous avez des questions, ben, je vais déjà enlever le partage. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir notre présentation, hein, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pouvez reprendre connaissance du contenu. Alors, soit vous mettez le micro, vous pouvez aussi mettre la caméra. Comme ça, on voit qui est avec nous. Et si vous n'avez pas de questions, bah, peut-être j'étais déjà très clair. Il ne Je faut pense pas que tu as été hésiter. quand même assez clair, synthétique, et donc voilà. Après, c'est vrai que ben, n'hésitez pas à revenir vers nous et à Stéphanie en particulier. En tout cas, la médiation ben, se popularise et se développe, justement grâce à ses avantages, sa rapidité, le fait de maintenir des bonnes relations avec son co-contractant. C'est vraiment deux éléments clés, je pense, qui font que la médiation se développe de plus en plus. Et puis, ça permet de désengorger aussi les tribunaux. C'est pour ça Mm. que les juges, eux aussi,
impose parfois le passage par la médiation. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant Mm. comme process et comme dit, ça, jusqu'à la signature de l'acte de médiation, ben, chacun peut toujours se désengager à un moment donné. Donc voilà, je dirais que c'est une solution qui est quand même très intéressante et qui est envisagée en cas de difficultés relationnelles. Mm. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour, madame. Euh, voilà, vous avez des questions? Oui, Allez-y. du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il faut forcément que nos entreprises soient accompagnées par un avocat? Est-ce que c'est Non. conseillé Alors, ou très bonne question. Effectivement, vous n'avez pas, il faut pas, vous n'avez pas d'obligation d'avoir un avocat. Effectivement, il y a des entreprises qui veulent être accompagnées par l'avocat qui derrière met en place, par exemple, aussi l'accord cadre, l'accord de la médiation, et ils se sont sécurisés, hein, parce que voilà, il y a quand même toujours des questions juridiques, mais il n'y a aucune obligation. C'est Ok. tout à fait, et est-ce que vous le conseillez? ça dépend de la situation. Ouais, C'est, ça dépend de la c'est, situation parce que dans certains cas, ouais, c'est même l'avocat qui suit l'entreprise qui va oui, conseiller de passer Qui par va la proposer? médiation. Donc voilà, ça dépend c'est vraiment ça. de la situation et par ailleurs, certains avocats sont médiateurs, sont sur la liste des médiateurs. Oui. Euh, mais ça arrive, je dirais, c'est quoi le pourcentage de cas, Stéphanie, de cas Alors, où dans les cas, ouais, les cas ils que sont nous, accompagnés? on a eu toujours des avocats. Ouais. Mhm. Et Parce souvent, que, ce sont les avocats qui nous ont sollicités parce que voilà, c'est soit il y avait ça. une clause déjà dans le Ouais. contrat, ou les avocats ils savent que le juge va pousser les parties C'est la quand même à médiation. trouver une solution ou tenter une médiation. Si par exemple on a un litige qui dure des années, des années, des années, euh, souvent les avocats maintenant ils ont aussi le Mm. réflexe, et c'est très bien, de passer par un médiateur. En tout cas, Il n'y a c'est pas pas obligatoire. d'obligation, mais c'est vrai, Ouais. les cas que moi j'ai eus, il y avait toujours des avocats. Et j'ai Ben, une deuxième question, Oui, si personne d'autre lève la main. Comment vous avez choisi vos médiateurs? Quels sont les critères? oui. Alors les critères, les médiations. Alors quand on a mis en place la plateforme des médiations d'arbitrage, on a monté ce projet avec les barreaux d'Alsace. Ça veut dire les ordres des avocats en Haut-Rhin et Bas-Rhin, plus des centres des médiations existants. On a remonté les médiateurs et on a demandé, en fait, tout est mis en place avec une charte et on a demandé que régulièrement, ces médiateurs-là font la formation continue. C'est obligatoire. Et souvent, ce sont des médiateurs déjà expérimentés depuis des années et des années. Ils sont formés, hein, on prend personne qui n'est pas formé en tant que médiateur. Et il ne faut pas penser que le médiateur qui, par hasard, en plus est avocat, parce qu'on a aussi des Mhm. médiateurs qui ne sont pas avocats, qui sont chefs d'entreprise, ou je crois, il y avait une personne qui est aussi psychologue ou quelqu'un d'autre qui est expert dans un domaine. Si c'est quelqu'un qui est aussi avocat, il se place vraiment en tant que médiateur. Ils ont appris ça, hein. C'est vraiment des personnes qui ne se placent pas du tout en tant qu'avocats. Ils ont leur casquette médiateur, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment Et donc, ils ont autre suivi une chose. formation spécifique. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors nous, au sein du service juridique, on avait suivi 1 ou 2 journées, hein, Anne-Valérie, tu te souviens, Mm. juste Oui. pour savoir un peu à quoi ça ressemble, non? Parce que nous, on n'est pas médiateur, mais c'était très, très intéressant parce que ouais, on apprend. En fait, le médiateur, au début, souvent, il va déjà écouter chaque partie à part. Déjà, voilà, pour que la partie, elle dise ce qui ne va pas. Et ensuite, souvent, ils vont dire, voilà, on va faire ensemble. Et souvent, le médiateur, son rôle, c'est déjà de reformuler. Ça veut dire de reformuler ce qui ne va pas, parce que souvent, quand on est dans un litige, mais c'est comme un peu dans la vie du quotidien, hein, quand on est un peu On n'est plus dans la énervé et ça communication. marche plus, on est plus en mesure d'écouter l'autre.
Hein, c'est ça. C'est-à-dire, le médiateur, il va reformuler et il va toujours s'assurer ce qu'il dit, qu'il a l'accord derrière. Ça veut dire, si par exemple, il va dire, voilà, maintenant je vais reparler avec chaque partie, voir un peu ce qui est faisable. Il va toujours redemander à la partie, est-ce que vous êtes d'accord que je parle de ça et ça à l'autre partie? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui circule involontairement sans l'accord des parties. Et franchement, c'était un bon exercice, pas facile. Alors, on s'est rendu compte que oui, il faut une vraie formation. Et moi, je reste convaincue que c'est un outil qui, malheureusement, pas encore utilisé, parce que souvent, les chefs d'entreprise, leur premier réflexe, c'est ça coûte de l'argent. Mais si on le met en balance avec la procédure qui peut prendre des années, vous avez le risque que l'autre partie fait appel, peut-être derrière, hein, même si vous avez gagné en première instance, qui ne dit pas qu'il fait appel. Et derrière, ça peut aller encore en cours de cassation, ça peut durer des années. C'est sûr, il y a peut-être des situations, il faut trancher, hein, ça existe aussi, hein. Mais je sais que j'ai des médiateurs qui m'ont dit, ils étaient même déjà sollicités, pas pour continuer une relation, mais pour sereinement arrêter. Par exemple, il y avait un litige entre un hôpital et un salarié. C'était tellement crispé qu'ils sont passés par le médiateur. Et l'idée, c'était que la personne, le salarié, part sereinement avec une solution qui lui convient tout à fait. Et l'hôpital aussi qui s'est dit, tiens, ben, on évite les prud'hommes, le stress et peut-être aussi voilà, autre chose. Et les deux étaient gagnants-gagnants, même si la relation elle était finie. C'est-à-dire la médiation, ce n'est pas uniquement un outil pour maintenir une relation, c'est aussi pour sereinement arrêter une solution où il y a un blocage. Voilà. Merci Stéphanie. Derrière, oui. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Stéphane Heitz. Dans une relation justement de médiation, il faut avoir deux parties. Et si une partie ne veut pas, Si une partie ne veut pas, ça ne marche pas. ça ne marche pas. Non. Il n'y a aucun moyen de par le juge ou... Alors là, après, après, je ne suis pas avocate, je ne suis pas spécialisée dans les procédures civiles, mais effectivement, le juge il pourrait dire vous allez d'abord en médiation. Mais même Oui. si lui, il force, entre guillemets, si la partie, elle veut pas, elle ne veut pas. C'est sûr, on ne peut pas forcer quelqu'un si la personne ne veut pas, mais pour ça, ça peut être intéressant de passer par nous, parce que si moi, je prends contact avec l'autre partie, je suis neutre déjà en tant que CCI. En plus, je ne suis pas médiateur, ça veut dire moi, je suis vraiment neutre. Ça veut dire, si moi, je contacte l'autre partie, je dis, voilà, que pensez-vous? Est-ce que vous voulez qu'on discute déjà un peu de l'idée? Peut-être ça débloque, mais si l'autre partie dit non, je ne veux pas, il n'y a rien à faire. Vous n'aurez pas de force, vous n'aurez aucune Non, puissance. Ouais. non. Bah, le Mais, principe de la ouais, médiation, c'est de rien imposer, en fait. Mhm. tout à fait. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui doit être imposé, on n'est plus dans le cadre d'une médiation. Oui, Après, on peut, nous, effectivement, ouais, expliquer à la partie un peu réfractaire à la médiation les intérêts, les enjeux, etc., oui. pour essayer de le motiver à accepter d'entrer en médiation. Mais en aucun cas, une partie peut forcer l'autre Mhm. à entrer en médiation. Mais peut-être le fait déjà de nous parler pourrait peut-être déjà être un premier pas. Oui, oui, oui. On ne sait jamais, hein? On peut en tout cas au début faire le lien et essayer de Ouais, permettre un début de médiation. ouais. Voilà, ça c'est, mais vraiment ça dépend, hein, j'ai déjà eu aussi les cas où les avocats ont sollicité une demande euh, pour leur dossier, parce qu'ils Mm. savent que le juge va demander une médiation. Ça Mhm. existe aussi. Et ça va venir de plus en plus, parce Oui, que bien sûr. ça va. Bon, on sait très bien, hein, tribunal, c'est service public, c'est pareil, ils ont des dossiers jusqu'au plafond, les juges. Ça va venir de plus en plus, mais je pense le souci, c'est aussi le réflexe, c'est la médiation, ça coûte déjà. Et
oui, ça coûte. Mais si on compare qu'est-ce que j'ai gagné derrière et qu'est-ce que ça me coûte à un moment venu, c'est un faux calcul, hein. C'est... Et ça coûte pas non plus hyper cher, hein. Je me suis noté les tarifs parce que je me dis qu'on va quand même me poser la question, combien ça coûte Tout à chez nous. fait. Alors, il faut savoir, chez nous, la plateforme de médiation, nous, on a essayé de proposer un tarif indiqué. Bon, on n'a pas le droit d'imposer, mais il faut savoir, on a un tarif indiqué. Premièrement, il faut savoir si on nous sollicite, il nous faut des frais administratifs de 200 € hors taxe. Ça, c'est pour nous service juridique. Ça veut dire, nous, on prend la demande. Si vous dites, voilà, je veux la médiation, mais l'autre partie, je ne sais pas, ben, dans ce cas, ça vous coûte 200 €. Bon. Parce que nous, derrière, on contacte la partie et derrière, si la partie, elle est d'accord, je fais des courriers, je valide et ensuite, sur ma liste, je vais chercher 2 médiateurs et proposer aux 2 parties le médiateur. Ça, c'est que la partie C. Si nous, on ne prend pas plus. Nous, c'est 200 €, hein. C'est tout. Et ensuite, si les 2 parties sont d'accord, vous avez un premier forfait de 4 heures, grosso modo une demi-journée. C'est 980 € hors taxe. Bon, Mais ça, vous trouvez les infos? c'est pour 2 médiateurs, ça, Stéphanie, ou Oui, pour c'est un? pour 2 médiateurs, hein. Voilà, sachant que vous n'êtes pas obligé d'en prendre 2. Oui, Enfin, les 2 oui, entreprises peuvent décider d'en prendre qu'un. Du coup, ça oui. coûte moins cher si on en a qu'un. Après, Non, le tarif, c'est le d'expérience, on même. voit qu'avec 2, Ouais, ça marche mieux. oui. On trouve En plus fait, le facilement une tarif est le solution même. avec Voilà. 2, mais Ouais, on peut choisir de n'en prendre qu'un. oui. Alors, je vous explique pourquoi nous, on a choisi 2. Parce que nous, avec les médiateurs qu'on a mis en place, déjà souvent, les médiateurs, ils aiment bien travailler en binôme. Parce que quand vous êtes en médiation, il faut observer les parties, il faut regarder un peu ce qui dit, pas dit, le langage corporel. C'est utile à avoir 2 médiateurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble, parce que chacun a une autre façon de travailler. C'est-à-dire quand vous avez des co-médiateurs, ça peut être très utile. Et puis, ça peut être des Euh, comédiateurs qui sont de professions différentes. oui, Il voilà. peut y avoir, comme disait Stéphanie, il y a Mm, des avocats, mais il y a des psychologues, il y a des chefs et- d'entreprise, il y a ouais, voilà, des professions différentes et ça peut être intéressant d'avoir deux oui. compétences différentes Oui, de, qui ben, seront effectivement, complémentaires. il y a pas d'obligation. Mais chez Ouais. nous, le tarif pour 2 co-médiateurs, c'est 980 € pour 4 heures. Ça veut dire si les 2 parties disent on fait moitié-moitié, voilà. Et au-delà de ce forfait-là, vous avez pour chaque heure, vous avez 300 € hors taxe. Mais toujours, alors normalement, les parties se partagent le coût. Ça veut dire si vous comptez, je ne sais pas, si on se dit, ça dépend du litige, mais le calcul est vite fait, hein. Si on dit, je ne sais pas, une moyenne 10 à 15 heures, si on compare avec un litige devant un avocat, avec un avocat, plus la durée du litige et vous ne savez même pas comment il va finir. En fait, on ne peut pas comparer. C'est ça, en fait, les entreprises. Alors, quand c'est une toute petite structure, par exemple une micro-entreprise, je comprends qu'il dit oui, mais pour moi, c'est trop cher. OK. Mais si c'est une entreprise, par exemple, qui travaille très longtemps avec un agent commercial, ça se chiffre indirectement, hein. Ou si Ouais. quelqu'un, le cas de la machine installée, la production ne marche pas, ah ben, ça se chiffre beaucoup plus que, je ne sais pas, que 4 000, 5 000 € de médiation pour trouver une solution. En fait, voilà, ça veut dire qu'il faut toujours regarder la situation. Et puis juste pour Ouais, compléter, les 4 heures, ça peut être 2 plus 2. C'est pas forcément 4 heures d'affilée, ça peut être oui, intéressant de faire que 2 heures, mm, laisser tasser un peu les choses, que chacun réfléchisse dans son coin et se retrouver pour les 2 heures suivantes mm, quelques jours après. Et du ouais, coup, en 4 heures, le litige peut être réglé. ouais. Voilà. Et les médiateurs, ils ont l'habitude, hein.
Ouais. Ils savent, ils sont des choses, ils savent, est-ce qu'il faut d'abord chacun de son côté, ensuite ensemble, ou ils ont l'habitude, ils sont expérimentés, hein. Et En tout cas, ça oui, marche, hein, ça et ça marche. marche, hein. Oui, tout à fait, ça marche. Et je pense qu'il faut même pas s'arrêter au prix en fait, hein, parce que c'est Ouais. l'important, c'est que les parties soient gagnantes-gagnantes, que ça marche, que le conflit soit résolu, que ça dure pas des années. Mm. Et donc quand on voit tout ça, on ne doit pas s'arrêter au prix qui est finalement extrêmement bas par rapport à un tarif d'avocat sur le suivi d'un litige pendant plusieurs années. Ouais, c'est ça. Mesdames, je m'excuse, est-ce que Oui. j'ai pas eu le temps de prendre vos coordonnées? Enfin, comment vous pouvez le réafficher parce que Ouais, ton PowerPoint avec Oui, oui. Alors, je vais ton nom, ton numéro repartager de juste. téléphone. Oui, bien sûr. s'il vous plaît. Alors, là, est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mon Non, contact? Attends, ça non, va venir. Ah, ouais, ça prend toujours un peu de temps. Ouais, C'est lisible pour vous ou pas? pas encore non. chez moi. Ah oui, c'est bizarre. Pourquoi ça Pas prend du encore, mais temps? ça va venir, Non, je c'est tout pense. blanc. Ah oui, Bon. curieux. Sinon, monsieur, vous pouvez nous mettre votre adresse mail dans la conversation Oui, et Stéphanie va vous mettre ses oui, coordonnées. Oui, ok, voilà. j'y arrive. Comme ça, je peux vous envoyer le lien avec les Conver- informations. Ouais, oui, c'est bizarre. Ah ben voilà, ça Ah, maintenant. s'affichait là. Ah, maintenant, c'est là. Voilà. Voilà. ouais, ok. Voilà, vous pouvez à chaque moment nous contacter. Vous Ah, pouvez aussi, ça peut être aussi pour l'avenir, hein, si quelqu'un dit, tiens, j'aimerais l'intégrer dans mes clauses pour l'avenir, parce que dans ce cas, bah, les parties vont automatiquement en médiation, c'est aussi possible. Il ne faut peut-être pas toujours attendre jusqu'au moment où il y a un litige, hein. Si on Ouais. dit dès le début, tiens, on se met d'accord, s'il y a un litige, on va en médiation. C'est aussi possible. Moi aussi, j'ai eu un cas d'un avocat qui me dit, voilà, j'ai un très gros litige et votre plateforme, elle est mentionnée, alors on passe par vous. Voilà. Et dans ok, ce cas, les deux parties, entre guillemets, sont obligées parce qu'ils ont signé la clause de médiation. Ça veut dire indirectement, la partie est obligée pour répondre à votre question. Mais c'est mhm. sûr, quand le litige est né et vous n'avez pas en amont mis la clause, c'est sûr, là, on ne peut pas forcer. Alors, il est obligé à entrer en Oui, médiation. rentrer. Ça n'oblige jamais les parties à trouver un Tout accord à de fait. médiation. Mais en tout Oui. cas, si dans le contrat, il y a une clause effectivement qui spécifie que les parties en cas de litige doivent en premier lieu entrer en médiation, Mm, voilà, ils c'est ça. devront entrer en médiation. Mais l'accord de médiation, il est évidemment jamais imposé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ok. Est-ce que j'arrête le partage? C'est bon pour Oui, vous, le oui, c'est bon. contact? Oui, Ah, oui. super. Je reviendrai vers vous Oui, ultérieurement. n'hésitez Ouais. pas, avec plaisir. Ok, Très Eh ben, bien. merci beaucoup pour votre écoute. Donc, ce merci. Merci beaucoup. webinaire sera visible donc, sur YouTube. Vous tapez CCI Alsace Eurométropole, vous avez accès en fait à tous les webinaires qui sont organisés par la CCI, puisqu'en fait toutes les directions et tous les services organisent des webinaires au courant de l'année. Donc là, vous pouvez, via le moteur de recherche, trouver les thématiques qui vous intéressent. Donc l'avant-dernier webinaire qu'on a fait la semaine dernière concernait donc les impayés. Donc votre partenaire commercial ne paye plus ses factures. Quel réflexe adopter? Donc il date de la semaine dernière. Il n'est pas encore en ligne, mais ça va pas tarder. Et c'était un webinaire où on faisait mention aussi de la médiation justement pour régler les impayés. Donc voilà, et donc le dernier webinaire de l'année sera le 10 décembre, au même horaire, à 11 h midi, donc le bail commercial 369 et après. Et puis, ben, on va trouver d'autres thématiques pour 2025. Et puis, ben, on espère vous retrouver. C'est ça. Ok, voilà. Merci beaucoup Merci beaucoup. et peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. À Voilà. Très bien. bientôt. Bonne Merci. journée. Merci. Merci. Au Bonne revoir. Au revoir. journée. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, Anne-Valérie. Ah, ça va? Oui, alors Sté- attends, j'étais en train de cliquer sur ouais. quitter. J'espère que ça va pas couper. Stéphanie est partie, j'ai l'impression. Juste, peut-être tu dois couper l'enregistrement. Ah,
Eh bien, au revoir.